Aujourd'hui, on rend hommage à une véritable légende de la bande dessinée, un maître de l'absurde, un artiste dont les histoires partaient dans tous les sens, souvent sans queue ni tête, mais qui ont fait hurler de rire des générations entières. Allez, on plonge dans l'univers complètement fou d'Edica. Voilà, la nouvelle est tombée et elle laisse un grand vide. Un immense vide dans le monde du 9e art. Ce maître, c'était Édouard Carali, un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde. Mais son nom de plume, lui, tout le monde le connaît, Edica. Il nous a quittés le 16 décembre 2025 à l'âge de 84 ans. Et l'ironie, c'est que c'était juste la veille de son 85e anniversaire. Son éditeur de toujours, Fluide Glacial, a publié un message qui résume parfaitement la situation. Ils disent « Fluide Glacial pleure la disparition de l'un de ses auteurs phares. La rédaction est surtout dévastée par la perte d'un ami. » Tout est dit. Ce n'était pas seulement un auteur star, c'était un ami. Mais alors, comment est-ce qu'on devient Edica ? Comment Édouard Carali s'est-il devenu cette icône de la BD ? Eh bien, son parcours est tout sauf une ligne droite, c'est un voyage à travers les pays et les métiers. D'abord, il faut savoir qu'il n'est pas né en France. Non, il est né en Égypte, en 1940. Puis, à 19 ans, direction le Liban avec sa famille. Ce n'est qu'en 1976 qu'il arrive enfin en France. On peut imaginer que ce parcours a forgé son regard si unique. Au début, il travaille dans la pub comme illustrateur. Puis, une fois en France, il rejoint son frère, Carali, qui est déjà dessinateur. De là, tout s'accélère. Il collabore avec des magazines mythiques, Pilote, Charlie Mensuel. Et puis, le tournant, c'est 1979. Les fondateurs de Fluide Glacial le recrutent. Il ne quittera plus jamais le journal. Il en deviendra un pilier. Un pilier de ce magazine qui a d'ailleurs fêté ses 50 ans en 2025. Bon, maintenant qu'on a vu le parcours, parlons du cœur du réacteur, son œuvre, son monde. Et quel monde! Un univers complètement barré, délirant, mais surtout absolument génial. Et là, on tombe sur le grand paradoxe d'Edica. L'homme, de la vie de tous, était quelqu'un de très réservé, presque timide. En face, son art, c'est tout l'inverse. C'est une explosion, c'est sauvage, c'est grotesque, c'est absurde, et c'est surtout à mourir de rire, le jour et la nuit. Pour mettre en scène ce chaos permanent, Edica s'est créé sa propre petite troupe de théâtre. Une famille complètement improbable, qui va servir de décor à tous ces délires. Alors qui est-ce qu'on a dans cette famille? Il y a le père, Bransky Proko, souvent largué par les événements, sa femme, Olga, le fils, Paganini, et la fille, George. Voilà, c'est eux, le quatuor de base, au centre du n'importe quoi. Mais au milieu de cette famille, il y a un autre personnage. Une créature qui a fini par voler la vedette à tout le monde, sans doute le personnage le plus culte de toute son œuvre. Clark Gable, bien sûr. Ce chat flegmatique avec son gros nez rouge, c'est devenu bien plus qu'un simple personnage. C'est l'emblème de l'humour d'Edica, la mascotte de tout son univers. D'accord, mais qu'est-ce qui rendait son humour